Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ces points d'actualité dès ce mardi sur la télévision panafricaine. Au sommaire ce soir, de violents affrontements se poursuivent entre M23 et FARDC à Massissi et Walikale. La coalition FARDC-Ouazalendo a repris le contrôle de plusieurs positions stratégiques, notamment la localité des Kassaké, située à proximité de Ngungu et de Roubaya. Dans son allocution, le président Félix Tshisekedi a adressé un message clair aux léopards avant leur rencontre avec l'Angleterre prévue ce mercredi. Le détail à suivre dans ce point d'actualité. Et au Sénégal, l'Assemblée nationale a adopté ce lundi un projet de modification de la Constitution qui divise. L'opposition et plusieurs organisations de la société civile ont demandé les retraits du texte. Mais selon le PASTEF, il s'agit d'une réforme au nom du peuple. C'est donc tout pour les grandes lignes. Les développements, c'est dans un instant. En attendant, veuillez vous abonner. À toutes et à tous, bienvenue. Violent combat signalé au nord Kivu, la coalition FARDC-Ouazalendo a repris le contrôle de plusieurs localités stratégiques, notamment celle des Kassaké, situées à proximité des Ngungu et des Roubaya. Suivez. La coalition formée par les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC, le groupe d'autodéfense Ouazalendo, poursuit son offensive dans les territoires du Massissi au nord Kivu. Après plusieurs jours d'intenses combats contre la FCM23, les forces de la coalition se sont rapprochées des agglomérations stratégiques d'Ngungu et de la cité minière de Roubaya, selon plusieurs sources locales. Les combats qui ont débuté vendredi 26 juin demeuré actifs jusqu'à la matinée du lundi 29 juin. Des tirs d'armes lourdes et légères continuaient d'être entendus dans la zone de Kabingu sur lac Sengungu, en chefferie de Baoundé. Des sources locales font également état de détonations d'artillerie, signe que les affrontements se poursuivent dans plusieurs positions disputantes. Au cours de cette offensive, la coalition FARDC-Ouazalendo aurait repris le contrôle de plusieurs positions stratégiques, notamment la localité de Kassaké, située à proximité de Ngungu et de Roubayan, ainsi que les collines de Runigi et Kanyaruberin, dans le groupement Kibabi. Malgré ces avancées, la situation sur le terrain reste évolutive avec des échanges de tirs sporadiques et des mouvements de troupes signalés de part et d'autre. La tension reste également perceptible dans plusieurs autres localités du territoire du Massissi, notamment à Kassenyi, Louké et dans leurs environs, au sein du secteur Ossubanyungu. Des affrontements ont aussi été rapportés à Minjenje dans les territoires du Walikale, ainsi qu'à Bibo dans le groupement Bachali-Mokoton, faisant craindre une extension du combat dans cette partie du Nord Kivu. Sur le plan humanitaire, la reprise des hostilités a entraîné de nouveaux déplacements des populations. De nombreuses familles ont quitté leur village pour se réfugier dans des zones considérées comme plus sûres. Cette nouvelle escalade intervient un an après la signature de l'accord de Washington entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, destiné à favoriser le retour de la paix dans l'est du pays. En dépit des avancées enregistrées par la coalition FARDC-Ouazalendo, les combats contre la FCM23 se poursuivent, maintenant les populations civiles dans une situation de grande précarité. Dans le cadre de leur formation, 30 officiers supérieurs de FARDC et de la PNC ainsi que des armées de pays partenaires de la RDC sont arrivés ce lundi 29 juin à Kolwezi dans la province du Lualaba. Suivez.
Le stagiaire de la 9e promotion de l'école supérieure d'administration militaire de Kinshasa, accompagné de quelques cadres, sont arrivés ce lundi 29 juin 2026 à Kolwezi, chef-lieu de la province de Lualaba. Conduit par le général de brigade Kakenza Jean-Claude, commandant de cette école supérieure militaire à vocation régionale de FARDC, ces 30 stagiaires, tous officiers supérieurs composés de 17 colonels et lieutenants-colonels venus des pays amis et 13 de FARDC de la PNC vont effectuer pendant près d'une semaine un voyage d'études dans l'espace Grand Katonga. L'objectif poursuivi est de concilier la théorie apprise à la pratique sur terrain. À leur descente d'avion à l'aéroport de Kolwezi, le général Jean-Claude Brejo, directeur des affaires académiques des armes, s'est exprimé devant la presse pour justifier les choix de cette région stratégique. L'idée, c'est de venir en voyage d'études dans une des régions stratégiques en termes économiques du pays et le faire découvrir aux 17 stagiaires étrangers et partager avec leurs camarades des FARDC la réflexion sur l'importance des zones stratégiques dans un pays, comment les protéger et comment faire en sorte que le pays puisse en profiter légitimement dans les meilleures conditions. Pour rappel, il est prévu chaque année au terme des enseignements à l'ESAM un voyage d'études afin de permettre aux stagiaires de découvrir les réalités du terrain après des enseignements théoriques. À l'occasion de la 10186e séance du Conseil de sécurité consacrée à la situation au Moyen-Orient, y compris la question palestinienne, tenue ce lundi 29 juin 2026, la République démocratique du Congo a condamné toute violence. Suivez. Je remercie la représentante du Danemark de son intervention et je donne la parole au représentant de la République démocratique du Congo. Je vous en prie. Le président de la République démocratique du Congo vous remercie de la convocation de cette réunion et exprime sa gratitude au secrétaire général adjoint par intérim et coordonnateur résident du bureau du coordonnateur spécial des Nations Unies pour le processus de paix au Moyen-Orient, M. Ramiz Al-Akbarov, ainsi qu'aux représentants de la société civile pour leurs exposés. La République démocratique du Congo demeure profondément préoccupée par la détérioration persistante de la situation dans les territoires palestiniens occupés, notamment en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est, ainsi que par la fragilité du cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Nous condamnons toute violence dirigée contre les populations civiles. La protection des civils doit demeurer une priorité absolue, conformément au droit international humanitaire et au droit international des droits de l'homme. Ma délégation est particulièrement préoccupée par la recrudescence de violences, les déplacements forcés de communautés ainsi que les démolitions d'habitations. À cet égard, nous rappelons l'importance de la pleine mise en œuvre des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, notamment la résolution 2334-2016, ainsi que du respect des obligations découlant du droit international. S'agissant de Gaza, la République démocratique du Congo prend note des efforts déployés en vue de préserver le cessez-le-feu et encourage toutes les parties à faire preuve de retenue afin d'éviter toute reprise des hostilités à grande échelle. Nous appelons au respect des engagements pris dans le cadre des accords existants ainsi qu'à la poursuite des efforts diplomatiques visant à instaurer une paix durable. Nous demeurons également préoccupés par la situation humanitaire qui continue d'affecter durement les populations civiles. Comme nous l'avions souligné dans notre déclaration du 18 juin 2026, la République démocratique du Congo appelle à un accès humanitaire sûr, rapide, durable et sans entrave, afin que l'aide puisse parvenir à toutes les personnes dans le besoin. Nous saluons les efforts déployés par les Nations Unies et les organisations humanitaires qui poursuivent leur action dans des conditions particulièrement difficiles. La République démocratique du Congo souligne également l'importance d'un soutien international accru pour répondre aux besoins humanitaires des populations civiles affectées, soutien qui contribuera à la création de conditions propices à une paix durable, à la stabilité régionale et à la prise en compte des préoccupations légitimes de sécurité de toutes les parties. Madame la Présidente, la République démocratique du Congo demeure convaincue qu'il ne saurait y avoir de solution militaire à ce conflit. Seul un processus politique crédible, fondé sur le droit international, les résolutions pertinentes des Nations Unies,
permettra de parvenir à une paix juste, globale et durable. À cet égard, nous réaffirmons notre soutien aux efforts du secrétaire général des Nations Unies ainsi qu'à toutes les initiatives régionales et internationales susceptibles de favoriser la reprise d'un véritable processus politique dans la paix et la sécurité. Je vous remercie. Je remercie le représentant de la République démocratique du Congo de sa déclaration. Dans son allocution à l'occasion de la 66e anniversaire de l'indépendance de la RDC, le président Félix Tshisekedi a déclaré « 66 ans après l'indépendance, la RDC demeure debout malgré les guerres, le convoitise, le blessure de l'histoire et les épreuves traversées. » Suivez. Mes très chers compatriotes, 66 ans après l'indépendance, la République démocratique du Congo demeure debout. Debout malgré les guerres, les convoitises, les blessures de l'histoire et les épreuves traversées. Debout surtout parce que son peuple n'a jamais cessé de croire en lui-même, en sa dignité et en son destin. Cette force intérieure, cette capacité à résister et à se relever constitue l'une des plus grandes richesses de notre nation. Et aujourd'hui, plus que jamais, notre responsabilité est d'aller plus loin. L'indépendance politique fut une conquête historique. Notre devoir désormais est d'en faire une souveraineté pleinement vécue, concrète et irréversible. Une souveraineté sécuritaire, afin que plus aucun groupe armé, plus aucune force étrangère, plus aucun agenda extérieur ne puisse dicter sa loi sur une parcelle de notre territoire. Une souveraineté économique, afin que les ressources de notre sol et de notre sous-sol servent d'abord le développement de notre pays, la transformation de notre économie, la création de valeurs locales, l'émergence de champions nationaux et le bien-être de notre peuple. Une souveraineté numérique, afin que l'identité de nos citoyens. Le nouveau gouverneur de l'Ituri, général Gabi Kassongo, a visité les installations militaires de la MONUSCO à Bunia. L'occasion de découvrir les capacités de la force et les mécanismes de coopération avec les FARDC pour protéger les civils et soutenir la stabilisation. Je suis venu en visite de prise de contact avec tous les acteurs engagés dans les efforts pour la protection des populations civiles, la restauration rapide et durable de la paix, ainsi que pour le développement socio-économique. Je viens d'être accueilli dans ce cadre pour comprendre comment ils sont organisés, comment ils fonctionnent et comment ils sont déployés sur l'ensemble du territoire de la province de l'Ituri. Mon engagement demeure indéfectible pour travailler ensemble avec les partenaires au service de la paix. Notre obligation, c'est de restaurer la paix par tous les moyens. Je dis bien des moyens légaux. Il y a une ligne opérationnelle où on peut mener les opérations militaires proprement dites. Il y a une ligne de réconciliation de la population, c'est-à-dire toutes les communautés, les 21 communautés, nous avons le devoir de les réconcilier. Dans le cadre de la mission des Nations Unies, ils participent aussi à la réconciliation des communautés. Tout ça pour favoriser le vouloir vivre collectif. Je demande à tous les Ituriens, femmes, hommes et enfants, qu'ils viennent qu'on travaille main dans la main pour chercher à créer les conditions favorables au retour de la paix durable. En santé, une première malade d'Ebola est déclarée guérie dans la ville de Beni. La nommée Kavira Charline a été déchargée dans le centre provisoire de traitement d'Ebola situé à l'hôpital général de Beni. Suivez. Aujourd'hui, à Beni, au centre de traitement Ebola de Beni, nous sommes dans la joie aujourd'hui de vous présenter le premier cas guéri de Ebola.
Ebola, c'est une réalité. C'est aussi une occasion pour nous de communiquer à la population qui nous suit que Ebola, c'est une maladie, ce n'est pas une fatalité. Ebola est guérissable. Mais à la seule condition de faire confiance d'abord à l'équipe de prise à charge et d'adhérer à toutes les actions de la riposte. Lorsqu'on fait confiance à l'équipe de la prise à charge, lorsqu'on accède aux soins de qualité à temps, on augmente la chance de guérir d'Ebola. Nous déplorons, nous regrettons à chaque fois que nous voyons les gens venir aux soins dans des tableaux de gravité. Lorsqu'on accepte la prise en charge pendant qu'on est déjà dans le stade avancé de la maladie, on a bien entendu la malchance de perdre sa vie. Donc ici, nous demandons à toute la population de se comporter comme notre sœur Charline, que nous allons vous présenter tout à l'heure, qui vient de vaincre Ebola, parce qu'elle a adhéré, elle a bien coopéré. Voilà, elle est parmi nous, elle ne constitue plus une menace pour la communauté. Bien sûr, il y a tout un programme de suivi. Elle va bénéficier à toutes les activités dans ce programme de suivi. Elle va nous aider aussi à communiquer à la population qui nous suit. Donc pour elle, nous la considérons comme notre ambassadrice. Dans son allocution, le président Félix Tshisekedi a adressé un message clair aux léopards avant leur rencontre avec l'Angleterre prévue ce mercredi. Suivez les chefs de l'État. A également offert un puissant motif de fierté collective. Nos léopards viennent d'écrire une page historique du football congolais. 52 ans après notre dernière participation à une Coupe du Monde, ils ont non seulement ramené la République démocratique du Congo sur la scène mondiale, mais ils viennent aussi de franchir, avec courage et panache, un cap inédit de notre histoire sportive. Par leur brillante victoire face à l'Ouzbékistan, sur le score de 3-1, nos léopards se sont qualifiés pour la phase à élimination directe, offrant à notre peuple une joie immense, une émotion rare et une fierté qui dépasse le seul cadre du sport. Au-delà du résultat, cette victoire porte une signification profonde. Elle nous rappelle qu'aucun objectif n'est hors de portée lorsque la discipline, le travail, la solidarité et la foi en nos propres forces se conjuguent. Pendant plusieurs semaines, nos différences se sont effacées derrière un même drapeau. Le Nord et le Sud, l'Est et l'Ouest, les Congolais de l'intérieur comme ceux de la diaspora ont vibré d'un même cœur, dans une même ferveur et avec une même fierté. Voilà l'image du Congo que nous devons préserver et faire grandir. Un Congo uni, ambitieux, résilient et déterminé à tenir son rang parmi les nations. Par leur courage, leur combativité et leur attachement au maillot national, nos léopards ont rappelé au monde que la République démocratique du Congo ne se résume pas à ses crises. Le Congo, c'est aussi le talent, l'audace, la discipline, la résilience et cette capacité de croire jusqu'au bout, même lorsque le chemin semble difficile. J'adresse, au nom de la nation, mes chaleureuses félicitations aux joueurs, au staff technique, aux dirigeants sportifs, à la fédération, aux supporters, ainsi qu'à toute la jeunesse congolaise qui s'est reconnue dans cette magnifique aventure. À nos léopards,
qui s'apprête désormais à défier l'Angleterre en 16e de finale, je veux adresser un message simple. Entrez sur le terrain avec la sérénité de ceux qui ont déjà honoré la nation, mais aussi avec l'audace de ceux qui savent que l'histoire n'a pas encore livré son dernier mot. Jouez avec discipline, courage, intelligence et surtout sans regret. Vous avez déjà fait battre le cœur des Congolaises et des Congolais. Vous avez déjà rendu tout un peuple fier. Mais nous continuons à croire en vous et en votre capacité à aller plus loin, à surprendre encore, à faire reculer les limites du possible et à écrire, sous nos couleurs, une nouvelle page de notre grandeur nationale. Quelle que soit l'adversité, la République démocratique du Congo vous accompagnera de sa ferveur, de ses prières et de son soutien indéfectible. Entrez sur le terrain avec la force de tout un peuple uni derrière vous. Le sport est une école de discipline, de cohésion, d'effort et de patriotisme. L'esprit des léopards doit inspirer la nation entière. Au Sénégal, l'Assemblée nationale a adopté ce lundi un projet de modification de la Constitution qui divise. L'opposition et plusieurs organisations de la société civile ont demandé les retraits du texte. Mais selon le PASTEF, il s'agit d'une réforme au nom du peuple. Suivez. Alison Fernandez. Un peu plus d'une heure après l'ouverture des débats, la séance plénière tourne à la mêlée. Abdoumbo, député de l'opposition, refuse de quitter le pupitre malgré les injonctions du président de l'Assemblée. Et des femmes, députées de la majorité, vont tenter de le déloger. Jusqu'à l'intervention dans l'hémicycle des forces de l'ordre. Au cœur des tensions, la proposition de révision constitutionnelle portée par le PASTEF. Pour certains membres de l'opposition qui ont boycotté la séance après l'évacuation d'Abdoumbo, ce texte vise à restreindre les prérogatives du chef de l'État et à instaurer un régime parlementaire. C'est un changement de régime parce qu'aujourd'hui, nous avons le pouvoir. Comment voulez-vous qu'on demande à un président de la République qui a été légalement élu de partager son pouvoir avec le premier ministre qu'il a nommé, par exemple? Comment voulez-vous que l'Assemblée nationale puisse avoir la possibilité de convoquer, même dans le cadre d'une commission d'enquête, un magistrat? Où se trouve la séparation des pouvoirs? Mais c'est inadmissible ce qui est en train de se passer dans ce pays. Parmi les autres dispositions controversées, l'interdiction pour le président de la République de diriger un parti politique, mais aussi la limitation de la dissolution du Parlement à une seule fois par mandat. Mais pour les députés de la majorité à l'initiative du texte, ces mesures reprennent les recommandations du dialogue national de 2025 et des assises de la justice l'année précédente et reflètent la volonté populaire. On doit avancer, on doit aller de l'avant, on doit réformer. Parce que les Sénégalais nous ont élus pour ça, les Sénégalais veulent des réformes dans leur écrasante majorité. C'est ce mandat qu'on va exercer en toute responsabilité, conformément à la Constitution. Après plusieurs heures de débat, le texte a finalement été adopté par l'Assemblée nationale. Les 129 députés présents ont voté en sa faveur. Une adoption sans surprise dans un hémicycle largement dominé par le PASTEF. Mais le bras de fer se poursuit. Par la voix du ministre de la Justice, le président Bassirou Diomaye Faye a appelé à soumettre cette réforme à un référendum. Ainsi s'achève ce point d'actualité de ce mardi sur la télévision panafricaine. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain mercredi pour d'autres informations. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Guil Afrique Télévision et surtout activer la cloche de notification pour ne rien rater de l'actualité. À toutes et à tous, bonne soirée chez vous.